Bon les amis, ce soir, la petite salade aux lattes chaude, là, c'est en préparation. J'ai des petites saucisses fumées aussi avec. Je vais déglacer à la bière pour au vin blanc, on va goûter. On va essayer ça. Ça sent bon. Ça va maman? Hein? Ça va et toi? C'est quoi tes cheveux en pétard? Hein? C'est quoi tes cheveux en pétard? Ah, je sais pas. Donc les amis, j'ai mis le lard, les oignons, les saucisses coupées en 3 à revenir. Les patates sont pré-cuites. Ouh, ça sent bon. Hop, on laisse revenir un peu tout ça. Regardez. Ouh là. Le reste c'est pour moi. Je crois que ça va être bon ça. Regardez ce qu'elle veut me frapper. Regardez ce qu'elle veut me frapper. J'ai eu le temps de dégainer le téléphone pour montrer la preuve que que c'est pas moi le... T'as raison ma fifi. C'est qui veut frapper l'autre? C'est pas moi là. Tu veux toi? Viens. Oh là là. Vous avez vu hein? Elle est mauvaise hein, en dehors de la caméra. Elle est mauvaise hein. Elle avait pas vu que j'ai le téléphone dans les mains, que je l'ai dégainé. Là là là. J'ai rajouté les patates, la salade. Bah maintenant les amis, il n'y a plus qu'à laisser... La salade, elle va vachement réduire, elle va perdre toute son eau. Oh le nain là, t'arrêtes de crier. Et puis une fois qu'elle aura un peu réduit, bah, mélanger jusqu'à temps que... bah, toute l'eau qu'elle a rejetée s'est évaporée et puis on sera bon. Il arrête le daron. Un problème? Ah t'as eu peur hein, quand j'ai avancé, t'as reculé d'un coup là. Fais-moi un petit bisou. Fais-moi un petit bisou. Fais le kéké. C'est qui quand on joue une basket là? C'est qui le kéké là? Oh il fait bon là dans la maison. Je l'ai pas bon. Il fait bon là. Et il y a le poêle qui tourne, qui carbure à fond, il y a le... Même moi j'ai limite trop chaud. Par contre ouais, il va y avoir une bonne gabelle pour quelques jours je pense. Le plus dur les amis maintenant c'est de retourner tout sans faire de la bouillie avec les patates. Je pense que la gabelle est un peu plus. Je sais pas pourquoi. Une grosse salade comme ça. Bah c'est toi qui l'as pris. La salade au lard c'est encore meilleur réchauffé. Tu es chaud. Je serais toi le gars, je le mettrais moins fort pour l'instant. Ça va cramer au fond. Non mais ça fera accrocher Shaina. Elle a pas dit Gino le pleuron. Elle sent le caca. Gino, il est pas beau. C'est un blaireau. Comment il dit Miguel? Margoulette. Margoulette.
T'as vu, il fait un peu trop le bonheur. Ma goulette. Et maintenant, on attend Léo. Tu vois, il a dit blaireau. Margoulette petit blaireau. Blaireau. Ma goulette de petit canard. Non, blaireau. Dis non, il est pas beau, c'est un blaireau. Eh, Une couche. Papa, c'est une couche. Papa, c'est une couche. Vas-y, dis la suite. Papa, il pue à côte. Pirouette, cacahuète. ok. Je retiens mon gars. Je retiens mon T'as gars. entendu? T'as entendu? Papa, il savon. Papa, il pue la crotte parce que papa, il pète tout le temps. Papa, il savon. Oh, mens pas non plus, Miguel. Oh, mens pas. Maman, il ment. Attends, j'arrive. Si, si. Lui, il sait se mettre du côté du bon côté. hein, lui. Parce que papa, il Attends, je te retiens, Mig. Maman, elle ment pas parce que papa, il pue. Attends, je te retiens, mec. Dis-lui, j'ai pas... Dis-lui, j'ai pas peur. Margot, Miguel, il a dit quoi au docteur? Allez, viens, il a dit, moi, ma maman, Tu prends le meilleur, Mig. Miguel. Ah, vous voyez, ça a bien réduit. moi. En fait, tu vois, il reste pas grand chose, ça va dans le pas c'est que... Laisse-moi. Laisse-moi. Doucement, Senza. Margot, aide-moi. Margot, tu peux m'aider? Hein Venir, les amis, une petite touche de vinaigre. Ouais, pas grand. Hein. Un petit peu, hein, c'est juste pour amener un peu d'acidité. Et puis là, encore 5-10 minutes et puis on est bon, quoi. Puis après, peut-être du sel et du poivre. Ouais, parce que j'ai pas trop salé avant. Parce que la saucisse et puis l'art sont fumés, donc rectifier à la fin. Oh bon. Oh, c'est de la vapeur. Et de la moutarde, si. Ah bah oui, on va peut-être pas prendre de moutarde. Eh oui, le petit... Ouais, le... Comment? Mettre un peu de vinaigre à la fin, franchement, ça ramène un petit goût, c'est trop beau. C'est vachement bon. Donc voilà, maintenant on va se régaler. Bon, vu que les enfants ont été gentils, qu'ils ont bien mangé. Bon, ils sont plus gentils que toi déjà. Je les entends pas depuis tout à l'heure, il n'y a que toi que j'entends. Non, je rigole. On va se faire une petite galette des rois pour finir le petit repas. Fait maison, les amis. Ouais, je vous ai pas filmé la recette. Non, tu l'as pas fait cette maison. Si, c'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui ai préparé le... Mais non, j'en veux pas, maman. Non, je déconne, c'est une machine... Parce que... Mais papa, Margot, elle lui fait cette maison. Là, je sais qu'elle est faite avec son papa maison. On l'essaiera une fois. Et c'est... Shaina la reine. Ouais. Bonsoir, Elle est où la couronne? C'est pas que j'ai mis la couronne. papa. En fait, c'est pour ça. Oh, papa. Pourquoi j'ai pris papa Margot? Bah tu mettras... Non, il n'y a pas de couronne. Moi, j'avais regardé comment? J'avais regardé comme ça. Et genre, elle n'y était pas. Du coup, en fait, c'est pas Non. Bah tu mets la boîte sur la tête, Shaina. choisi papa. C'est vrai? Oh... Non, je rigole. Eh mon petit Olivier. Oh, c'est un mignon en slip. Non, c'est con, je lui. Notre petite Shaina, elle est malade. Elle a été courir. Bah ouais. Ouais, puis en ce moment, il y a les grippes chez nous, on est le soir. On va tous au lit, mais... Oh ouais. Oh, ça y est, oh, ça y est. Là, pour ça, je lui ai fait un petit lait avec... un petit lait chaud avec du miel. Ça fait du bien pour la gorge. Aïe, tout le monde chope la grippe en ce moment par chez nous. Oh, dis pas que c'est pas bon, je m'en suis fait. Aïe, c'est chaud, ouais. Mais c'est bon, le lait avec du miel. Je m'en suis fait un petit aussi. Ouais.
Est-ce qu'on les voit encore? Pardon, on les voit quasi. Alors ça va te faire du bien à la gorge, ça adoucit. Ok, bon, bah, les amis, je vais vous approcher un petit peu. Ah, mais attendez, je crois qu'en fait, il y a C'est une vrai, durée de dans vie. tous les médicaments, il y a des fois du miel. Ouais, dans les Dans médicaments, dans les trucs pour la gorge, il y en a certains, ouais, il y a du miel. Bah, le miel, ça adoucit un peu la toux. C'est bon le miel. Donc là les amis, on se retrouve le soir. Tranquille. Ouais. Je reçois une notification là. D'un paiement. Il y en a un, il joue à je sais pas quoi, il va acheter des graines. C'est quoi qu'il a acheté? 30 germes pour son jeu de... Et ça te fait rire en plus. Eh, attention mon petit père, là. Enfin c'est que 2,50 €, mais une fois chez nous, 50 €. Quand t'étais plus petite. Hello, je reçois une notification de PayPal. Non, je m'achète rien. Achat de je sais pas quoi. Et il y en a, il a sur son jeu, il s'amuse à nous acheter des choses. Bah tu supprimes ça, Steph. Tu sais pourquoi on a reçu le message tous les deux? Pourquoi? Parce qu'il a acheté avec ton compte Google Play à toi, mais il a payé avec mon PayPal à moi. Eh, c'est pas marrant là, mon gars. Et ça avait enregistré quand j'avais acheté les pubs de YouTube. Bah, de toute façon, du coup, là, j'ai supprimé les deux PayPal. Ouais. Ah oui. Bah, ça va, heureusement que c'est des petites sommes. Eh, heureusement que c'est pas des grosses sommes. Hein. Et après, ça aurait été des grosses sommes, j'aurais téléphoné pour qu'ils annulent. Ah, c'est sacré moustique celui-là. Ah, t'as vu, j'ai quasi fini de mettre tout ce que j'avais de côté en vente. Il me reste 2-3 bricoles à mettre demain matin. On verra ça demain matin. Puis là, je fais chauffer les petites patates. On va se faire une petite raclette ce soir. Ah oui, ma fufi. Le mig-mig, il fait que des conneries. Hein? Ouais. L'hiver se passe bien. Reste au chaud, toi. Elle ose plus trop. Elle se méfie maintenant d'aller dehors. Elle est devenue un peu peureuse, même par rapport à ce que le chien lui a fait. Le soir, Steph continue à aller la promener, quoi. Mais on voit bien qu'elle y va à reculons quand on va devant. Quand on va derrière, ça va. Mais dès qu'on la sort devant, elle a une petite peur, ça se voit. Bien le bonsoir les amis. On se retrouve le soir tranquille. Là. Bon, j'ai pas filmé, j'ai rien filmé de la journée. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait le montage de la vidéo, parce que là on est jeudi, ouais. Sur les pots catalytiques. Et puis cet après-midi, on a fait du bois. Enfin, j'ai fait un peu de bois, j'ai coupé tout ce qui était bois mort au fond, vous voyez, et même les fruitiers qui étaient morts et tout ça, j'en ai coupé une paire pour faire un petit stock de bois. Je sais pas si on verra grand chose. Bon, il y en a encore plein, on en a rangé pas mal à l'intérieur. Puis ce soir, on se fait un petit feu de camp, barbecue. Ça fait du bien. Alors, les petites truites farcies, il y a Attends, Mig. Oignons, persil, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Moutarde, poivron, du pois. Enfin, j'ai mis un peu plein d'épices. Ça, c'est une papillote de ce qui me reste en légumes. On va se faire cuire ça là sur le feu, sur la braise, ça va être bon. Attends. Chipi, ma trottinette. Tu veux qu'on ma trottinette électrique? Moi, Ça faisait longtemps un petit feu de camp. ma trottinette nulle. Oui. Ma trottinette trop nulle. Ah, puis là, je galère avec les... Trottinette électrique Comment? et fort. Parce que là, il est quasi 19h, je sais pas la vidéo qui est mise sur YouTube. C'est la galère quand elles font plus d'une heure. Je vais essayer de rebaisser à 50 minutes parce que quand elles font plus d'une heure, sur l'après-midi, parce qu'en général, je fais le montage le matin et je les upload sur YouTube l'après-midi.
Mais quand elles font plus d'1 heure, elles sont trop grosses. Et ouais, parce qu'ici le réseau c'est pas terrible. Enfin, j'ai la 5G avec une barre, mais eh ben c'est un peu juste hein, quand elles se font un peu plus d'1 heure pour qu'elles sortent à 18 heures. Normalement d'ici une demi-heure ça devrait être bon. Mais bon, on est bien là. Ça réchauffe. Hop. On va se faire des petites truites au barbecue avec du riz. Mais papa, Ouais. mon bâton. Oh, je sais pas c'est lequel ton bâton moi mec. Mais- Oh, moi j'ai pris ce qu'il y avait à côté de moi, je l'ai mis dedans. Non. C'est à moi. Les nains de jardin m'ont aidé à le ramener ici, puis à le ranger. Enfin, il me reste encore à ramener. On verra ça demain. Et puis j'ai été aussi me faire enlever les fils. À 4 heures, je dois me faire enlever les fils chez l'infirmière. Et puis voilà un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis la petite soirée tranquille devant le feu. Et toi, tu vas faire une connerie, toi. Ouais. Fais gaffe que t'as les braises qui arrivent pas dans la capuche, mon pote. T'en laisses pas. Ouais, mais lui, il laisse tout ouvert, parti. Par contre, les patates douces, mic, si tu fermes pas les portes, elles vont pas aimer. Hein. C'est à nouveau. Regardez ça. Ouh là, ça va être bon, ça. Délicieux. Merde. Oh, ce cœur, non. Mais non, c'est pas le sang, c'est la marinade. Et alors? Et alors? C'est ça. J'ai mis la petite papillote en dessous. Ça sent bon. Qu'est-ce que ça? Mais même des tout petits, hein, que ça fasse pas des grosses flammes. Hein, on remettra le reste après. Bon, si tu veux faire un feu. Ouais, je vais préparer un petit camembert avec. Ouais, on verra, on va déjà manger ça. Ça On verra. petit. Ouais, vas-y, mets des tout petits. T'as vu papa et oui? Ma papa, il a dit petit chou. Bah, il fait pas chaud, les amis, je vous le dis. Moi. Mais par contre, ouais, ça fait plaisir, un petit feu de camp. Là. Un petit peu quoi? Bah ouais, c'est Mic qui a eu l'idée en plus. Je dis, c'est toi qui as eu l'idée. Ouais, c'est ma super idée. Bah ouais, regarde. Qu'est-ce que c'est dit ça? Ouh, que c'est beau. Quoi, un petit peu. Papa. On est bien là. Il est mieux que sur TikTok. Mais ils vont pas. Sur le téléphone, à jouer et faire des bêtises. Hein. Mais papa, tes bêtes, ils vont pas prendre TikTok. Bah non, toi tu vas pas sur Allez. TikTok, toi, c'est plus les jeux toi. Toi c'est pas trop... C'est quoi ces jeux? Juste Nana qu'il faut surveiller là-dessus. Ah papa, c'est quoi ces jeux? Ces jeux terrifiants. Hein? Mais les yeux, ils sont Ah non, blancs. ils ont cuit. Pourquoi les yeux, ils sont cuits? Bah parce qu'ils cuisent comme le reste. Papa, j'ai pas la tête. Mais oui. Je sais pas. Oui, c'est... T'inquiète. Je sais que t'aimes pas la tête. Pourtant, dans les joues, enfin, elles sont pas grosses, donc... Ça là, c'était une belle. C'était une spéciale, ça. C'est tous les ans, enfin, tous les ans. Ouais, quasi. Avec la... Quoi, avec des amis, la famille, tout ça, on loue un étang. Puis on se fait une journée. Tous ensemble, on loue un étang, puis ils rempoissonnent l'étang rien que pour nous. Voilà, on loue un étang rien que pour nous, et puis on se fait en général une pêche à la truite, quasiment tous les ans. Cette année, normalement, on leur fait.
Et du coup, c'est encore les trucs de l'année dernière, ça. Les poissons ils sont pas cuits, c'est pas normal ça. Je le dis, il est cuit. Ouais, bah attends, encore... Ouais, 5 bonnes minutes. Hein? Je peux commencer à faire mon steak. Ah oui, bah maintenant, je te le fais à la poêle. Quoi? Pourquoi? Tu me bois? Bah donne-moi, je te le fais à la barbecue. Ouais, tu me diras, comme tu veux. Il n'y a plus trop de place sur la grille. Là, il va faire beau demain. Ouais. Les étoiles sont là. Encore une bonne journée demain. De toute façon, on a une bonne semaine. Hein. À part ce matin, on a eu un temps un peu gris. On a eu une belle après-midi. Il y a pas plu. Mais toute la semaine, ils annoncent grand soleil, ça c'est top. Ça. Bon, qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça commence à choper une belle couleur. Ouais, je voulais les faire en papillote au début. Puis je me suis dit, tiens, j'ai cette grille là. Je vais essayer comme ça. Comme ça, la peau elle est meilleure. Enfin, quand c'est en papillote, j'aime pas la peau. Du coup, je la retire, mais quand elle est un peu grillée, ça me dérange pas. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que t'as, toi? Mais- Casse bonbon. Mais pas là. Maintenant, je regarde là. Mais t'as envie. Je vois rien autrement. Le poste là. Moi je viens. Je vois hein, beaucoup mieux comme ça. Eh, mais moi, je vois pas les truites, moi. Si. Oh, le casse-couille. Oh là là. Oh, je te jure. Eh, j'y pensais plus. Mon poisson c'est à toi d'oreille. Faut que amène-moi le poisson rouge. Maman, mon petit poisson ça s'appelle quoi mon petit poisson rouge? Ça s'appelle des potaignes. Mais ça s'appelle un poisson rouge. Mais non, ça s'appelle la poteigne. Remonte ta fermeture, là, t'es déjà malade. Bon, tu vas le chercher le poisson rouge? Mais non. On le mange? Ça s'appelle les poteignes. On le mange pas? Oui, c'est mon ami mot. C'est mon ami Mo. C'est ton copain? Mais non, c'est mon ami mot. Ah bah le pauvre. Il serait mieux là, non? De tourner en rond dans un bocal. Mais non, ils sont ses bébés. Ah, c'est les bébés des truites. Ah non, c'est pas pareil, Mig. Hein. Ouh, ça sent bon, les amis, je vous le dis. Moi. Chien, chien, Wow. chien, chien. Mais Ça va la grande malade? Oh bah, t'as le nez tout noir, tout rouge. venez comme moi, tout rouge. Parle un peu. Quoi? Non, ça va. Ouais, puisqu'ils ont pas été à l'école aujourd'hui. Enfin, elle est vraiment malade. Lui, c'est autre chose. Ouais. À chaque fois que je le dis malade, c'est bizarre, il tousse. Ah, il va tousser toute la nuit. C'est pour ça que je l'ai senti. Oui, oui. Oui, oui. Tout à l'heure, il a dit j'enlève mon cache-cou parce que je suis pas malade. Allez, on va se régaler avec tout ça. Eh, tu vas voir si t'es le chef de la maison, toi là-haut. Lui, là. Ouais, le matin. Tranquille. Ouais, c'est ça, ouais. Maman, elle a dit quoi? Maman, elle a dit quoi? Quoi? Toi, t'es pas le chef de la maison, tu vas à l'école. Ah ouais? Et elle t'a dit quoi avant, maman? Tu seras le chef quand? Quand est-ce que tu seras le chef de la maison? Non, quand t'auras. C'est quoi pour avoir le chef de la maison? Tu sais, tu seras le chef de la maison quand t'auras des poils au cul. Il dit, poils bah aux j'en ai fesses. des petits. Des poils aux fesses. Et si t'as des poils aux fesses à ton âge, mon gars, t'as un problème. Hein. Parce que je suis un chef. Toi, t'es pas un chef. Tu vas à l'école. Margoulette? Tu vas où là? Ah, pour un qui est malade là, parce que ouais, les amis, ils ont pas été à l'école jeudi et vendredi parce qu'ils étaient malades. Enfin, c'est bizarre, ils toussent que quand on dit le mot, lui. Par contre, Chanel est vraiment bien malade.
T'es vraiment malade? Ah bah ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, il se met à tousser. Tu l'entends? Hein? Oui, mais je veux dire, il pète la forme quand même. T'as mis un maillot? T'as mis un maillot? Hey, il grandit le Mig alors c'est le gros tri dans ses affaires. Il grandit. Puis il chope un peu du ventre et des fesses. Ah ouais. Ah là là. Bon, j'ai rallumé une petite flambée ce matin. Quoi? N'oublie pas à retirer. Ouais. Il y en a peut-être encore qui est au sol. Qu'il a mis dans la semaine. Ouais, le programme de la journée, c'est médecin ce matin pour les enfants. Et moi, après-midi, c'est rendez-vous chez le chirurgien. Et puis ensuite, bah, je sais pas. Ah, j'ai une commande à préparer aussi. Je te la prépare. Tu le feras l'envoi quand tu reviens. La commande que j'ai sur la commande qu'on a sur eBay. Ah, mais oui, mais je reçois dans le pays, c'est un peu ça part par la poste. Oui, je sais, ça va en Italie. On est quand? Vous avez les ceintures, les amis. On le fera Les ce soir. ceintures des Renault, de la première Renault 5 qu'on a démontée qui partent. On le fera ce soir, il partira demain matin. Ouais. Et son cache-cou, il est dehors à lui. Ouais. Miguel, Le cache-cou du cache-couille. ton cache-cou, il est dehors. Tu pourras pas le mettre aujourd'hui, mon lapin. Il est sur la table. Ça va le chef? Mais non, c'est China. Ah, c'est toujours les autres. Bah oui, Football. Qu'est-ce qu'il veut? Tu veux t'affronter? Viens. Viens. C'est quoi trop de... Ah, Viens, ok. Squeezie. Viens, Squeezie. Ah, j'avais compris, viens, Squeezie. Squeezie. Allez, mais pose ton tête. Mais pose ton tête. Pose ta tête. Tu veux que je filme, papa, le combat? Fais gaffe à mon ventre. Hein. Allez hop, enlevez le gamin. Enlevez. Ah, là, arrête. Arrête. Quand je serai en forme, on fera la bagarre. Ok? Ouais. Donc là les amis, je voudrais en profiter pour répondre à quelques questions, le temps que Steph est parti amener les enfants chez le docteur. Parce que cet après-midi c'est mon tour, on monte à l'hôpital pour faire ma petite visite, voir un peu si tout va bien. Et je voudrais répondre à certains commentaires et à certaines questions que j'ai depuis un moment sur un sujet que j'ai déjà parlé il y a... Comment? Il y a longtemps, mais que entre temps, bah, de nouveaux arrivés, de nouveaux abonnés, tout ça. Et c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. C'est concernant bah, la maison ici. En fait, on me pose souvent la question. Bon, désolé pour ceux qui sont là depuis longtemps et le fait que j'ai déjà répondu à ces questions-là et que j'ai déjà parlé de ces sujets-là. Mais c'est normal. Il y a des nouveaux abonnés depuis. Donc des personnes qui n'ont certainement pas vu ces vidéos-là, ou quand j'en ai parlé dans des vlogs et tout. Et puis là, c'est parce que là, je viens de avoir un commentaire sur la dernière vidéo qui me posait cette question-là. Donc ça me dérange pas d'y répondre. C'est concernant la maison. Donc oui, concernant cette maison, en fait, pourquoi est-ce qu'on la rénove pas? Pourquoi est-ce qu'on se projette pas dedans? Pourquoi, en gros, on veut absolument aller en camping-car et tout ça. Alors, faut savoir que cette maison, en fait, elle appartenait au papa de Steph. C'est la maison, en fait, d'enfance de Steph. Son papa étant décédé, je vous dire exactement, il y a 4-5 ans, en gros. Mais depuis 4-5 ans, si vous voulez, cette maison, elle est comment? Bah, elle est un peu à personne, entre guillemets. Vous voyez, je vais pas rentrer dans les détails, ça concerne plus la famille de Steph. Tout ça, c'est en gros, c'est en cause chez le notaire parce que c'est assez compliqué familialement et tout ça du côté de Steph. Pour vous dire, voilà, pour vous faire les grandes lignes, voilà, ça les regarde plus que moi, je suis assez en retrait là-dessus. Si vous voulez, la maman de Steph les a abandonnés il y a un peu plus de 20 ans.
Mais encore, les choses n'ont pas été faites. Comment je peux dire ça? En gros, elle est encore au départ sur cette maison. Et en fait, si vous voulez, elle est réapparue tout doucement parce qu'elle savait qu'elle avait le droit à des choses sur cette maison. Donc, ce qui fait que ça a compliqué un peu la transition, on va dire, de chez l'héritage en fait à Steph et ses frères. Voilà, bref. Et plein d'autres raisons au fait qui fait que c'est assez compliqué de sauver cette maison parce qu'on sait très bien que au final ça va bénéficier à leur maman qui a fait pas qui leur a fait des choses pas très cool, qui a jamais été là pour eux, enfin bref, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps. Pour ça nous en fait cette maison elle nous permet en entendant, elle a permis parfois même à des frères à Steph d'avoir de rebondir, d'avoir un toit sur la tête pendant des périodes pas faciles. Et nous, on va dire, c'est un peu, on reste ici en entendant. C'était le temps de monter nos projets. Parce que même s'il n'y avait pas tous ces problèmes, on va dire que c'est pas du tout dans nos projets de racheter une maison pour y vivre ou quoi que ce soit, même si la maison, là, ça serait pas compliqué comme ça. Nous, on a vendu notre maison maintenant il y a un peu plus de 5 ans. Euh, Notre maison où on habitait, où moi j'avais un travail normal, enfin bref. Dans le projet, en fait, d'aller vivre, de se faire un road trip en caravane qu'on a fait d'ailleurs, que certains d'entre vous de nouveau sont allés dans les vidéos en arrière et ont vu un peu ce qu'on a fait. On est parti 5 mois en Espagne avec un 4x4 et une caravane. C'est un projet qu'on avait avant de partir depuis 2-3 ans. Donc moi j'avais rénové cette maison à fond pour pouvoir je m'étais mis à fond dans cette maison et puis qu'ensuite on a revendu pour pouvoir partir et tester en fait le fait de vivre un peu en caravane et tout ça, de voyager et de vivre un peu nomade en fait. Et quand on a vendu cette maison, le temps de mettre tout ça en place, les projets, la caravane, le 4x4 et tout ça, j'avais acheté une grosse caravane qu'on avait mis sous le côté de cette maison-là. Parce qu'on a dit, oui, voilà, on a déjà habité un petit peu, mais à côté dans une caravane. Et en gros, moi je connaissais déjà un peu de vivre comme ça Oui, j'ai été routier et tout ça, donc vivre dans un camion, vivre, voilà, pas dans une maison en gros. Moi, avant, je partais la semaine, donc la maison, je la voyais quasi jamais. Enfin, je vivais jamais quasi dans la maison. En fait, le week-end, on bougeait, machin et tout. Et le fait d'avoir été habitant en caravane, en gros, Steph, les enfants et tout ça ont vachement accroché. Oui, parce que même si j'ai déjà dit que c'était plus moi qui avais l'initiative de tout ça, euh, je peux vous dire que les enfants, Steph et tout ça, ont vraiment apprécié quand on a commencé à vivre comme ça. Et on voyait bien que, et même elle le disait que ça ne la dérangeait pas, puis même qu'au contraire, elle aimait bien. Ensuite, on est parti, on a préparé notre projet, on a préparé la caravane, on l'avait un peu modifié tout ça pour pouvoir qu'elle soit plus utile pour nous, vu qu'on avait des enfants et tout ça. Et on est parti 5 mois, et on va dire, on a vachement accroché sur comment, de partir et de pouvoir voyager, de pouvoir bouger quand on voulait. Ouais, on a vécu franchement, pour être honnête, c'est la meilleure expérience de notre vie, en gros, depuis qu'on était avec Steph. Steph a vachement adoré, les enfants, c'est pareil. Voilà, on a fait nos 5 mois dans la caravane et tout ça. On a été en Espagne, on a été jusqu'au Portugal, on a voyagé un peu en France, et on a vraiment kiffé, quoi. C'était un truc de dingue. Et on s'est dit en rentrant, vu qu'on avait acheté voyez, le vieux corps de ferme avant de partir pour avoir un petit pied-à-terre quand on reviendra, euh, quand on a rentré, en fait, on s'est dit, on vend ce corps de ferme et pour pouvoir mettre en place soit un camion aménagé, un bus, un truc un peu plus volumineux où on serait plus à l'aise, où vraiment on pourrait y vivre, d'où l'achat du camping-car. Donc ce qui fait qu'en fait, ouais, depuis 5 ans, même un peu plus, parce que ce projet-là, on l'avait un peu préparé à l'avance. Donc on va dire que oui, ça date d'un peu plus qu'il y a 5 ans. Eh ben on l'a pas lâché parce que c'est un truc qui nous tient à cœur tout simplement. Et même outre le fait de tout ça, les amis,
moi, personnellement, je vois la différence avec les enfants depuis qu'on est revenu, depuis qu'on vit dans la maison. euh, les enfants n'ont plus du tout le même comportement. On en parle souvent avec Steph. Honnêtement, c'est quand on a vécu, même en caravane, qu'on vivait à côté de la maison. Vous voyez, ici, c'était un peu... parce que même si certains... voilà, j'ai quand même refait des choses, j'ai refait des cloisons parce que vraiment, il y avait beaucoup de choses pourries. Bon, j'ai pas fait du grand art, comme j'ai dit, j'ai fait pour qu'elles soient... Qu'on ait un toit sur la tête, en gros, le temps de mettre tout ça en place. En gros, j'ai refait un peu de placo, on a refait la salle de bain. Voilà, on a fait beaucoup de choses avec de la récup. Le but, c'était pas de faire un truc méga joli. Le but, c'était d'avoir un endroit, voilà, où on ait du chauffage, on ait une petite cuisine, on ait de quoi dormir, et c'est tout. De toute façon, on n'avait pas besoin de plus. Et oui, la différence pour les enfants est énorme, en fait. Je vois bien que depuis qu'on est revenu dans une maison, même si avant on vivait dans la caravane à côté, mais qu'on avait la maison à côté, bah, tout simplement, je vois bien la différence. Ils se sont beaucoup plus renfermés sur tout ce qui est écran. Ils font beaucoup moins d'activités dehors. Ils ont tendance à plus s'enfermer. Et moi, ça, c'est un truc. C'est un comment? Bah, c'est un truc que je vois qui est flagrant, que je vois bien et que je trouve très dommage en fait. C'est aussi une des raisons pour laquelle je veux aller habiter dans même si on bougerait pas, même si on n'aurait pas l'idée d'aller voyager, ça serait un terrain avec un petit habitat parce que je trouve que quand on vit comme ça, de notre expérience, les enfants ont plus tendance à aller dehors, à faire beaucoup plus de choses, à moins s'ennuyer, ils s'enferment moins sur les écrans, ils ont moins tendance à ouais, ils ont moins peur de faire. Vous voyez, je le vois bien aujourd'hui, Miguel avant, même China, il jouait dans les arbres, enfin, il faisait tout et n'importe quoi dehors. Mais aujourd'hui, honnêtement, je vois bien que leur façon d'être a changé depuis qu'on est revenu dans une maison. Ils sont plus enfermés, ils ont plus accro aux écrans. Et ça, c'est un truc, moi, que j'ai du mal. On en parle souvent avec Steph d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est aussi une des raisons pour laquelle je souhaite aller on souhaite moi et Steph, parce que je dis j'irai pas à l'encontre d'un truc que Steph voudrait pas faire. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, quand on est remonté d'Espagne, celle à qui ça embêtait le plus, c'était Steph. Elle voulait vraiment pas remonter, mais comme j'ai dit, bah, on commençait à court d'argent et tout ça, qu'à un moment, il fallait remonter, travailler, puis commencer à mettre en place nos futurs projets, vendre la vieille maison. On a vendu le 4x4, on a vendu la caravane, pour mettre en place petit à petit, acheter un camping-car, machin et tout, même si après, par la suite, on pensait pas racheter quelque chose aussi vite, parce que ça s'est fait, tant mieux. On a réussi à trouver quelque chose qui nous correspondait plus vite que prévu. Mais le but depuis 5-6 ans, nous avec Steph, c'est d'aller vivre dans un camping-car ou quoi que ce soit pour pouvoir bouger. En gros, l'idée, c'est de pouvoir voyager une partie de l'année, donc l'hiver à l'étranger, et de revenir en France, 5, 6, 7 mois, je sais pas, pour travailler, et puis voilà quoi, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi. En gros, on ne s'embête pas avec cette maison. C'est un peu les raisons principales que qu'on ne s'embête pas à rénover cette maison parce qu'on sait que ça ne bénéficiera pas. Enfin, parce qu'on sait qu'au final, ça va bénéficier plus à une personne qu'il ne mérite pas, tout simplement, et que nos projets sont pas du tout, nos projets finaux ne sont pas du tout d'aller habiter en maison, mais que c'est plus une transition pour pouvoir mettre nos projets en place. Donc après, on va pas, on va pas, je vais être honnête, on est bien content de l'avoir, même si avant on avait la vieille maison et qu'on vivait avec la caravane à côté qui nous allait très bien aussi. Bon, ça nous a permis quand même de pas payer de loyer pendant un certain moment. Le temps de mettre notre projet en place, qu'on continue, oui, c'est pas fini, un camping-car, il y a encore un peu de travail, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà. Enfin après, j'ai eu des commentaires aussi là-dessus, ouais, toi tu payes pas de loyer, tu payes pas de machin. Oui, je paye pas. C'est vrai que depuis qu'on est dans la maison ici,
on ne paye plus de loyer parce que les fermes, je payais un crédit. Mais par contre, ceux qui me disent ça, après, ça c'est de ma faute, ça pareil, c'est un sujet que j'ai déjà parlé. J'ai fait des conneries dans le passé que je paye encore aujourd'hui, malheureusement. Enfin, après ça, c'est de ma faute et je peux vous dire que c'est à l'équivalent d'un loyer largement. Donc oui, même si on paye plus de loyer, on a quand même des charges un petit peu sous le dos. Et le but aussi d'aller vivre comme ça, bah, c'est d'en avoir le moins possible des charges. Euh, Tout simplement de se couper d'un maximum bah, de tout ce qui est facture d'électricité, eau, enfin tout ce bazar-là en gros. Et puis c'est tout quoi. Donc voilà, c'était pour répondre à pas mal de questions que j'ai eu là-dessus ces derniers temps et que bah, j'avais pas répondu depuis un moment. Tout simplement. La famille est rentrée. T'as vu ma goulette? Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Miguel, il y a une laryngite. Ah. Et Shaina, une bronchite. Une otite? On a pas eu- Ah bah ils peuvent pas aller au McDo, faut qu'ils restent au on a chaud. pas eu le même médecin que la dernière fois, mais il est gentil. Il, Ah. il a un petit peu sous. Léonard Claude. Ouais, cool. Allez, Pépé. Clonès. Ah bah vous pouvez pas sortir alors. Si. Ah non, vous êtes malade. Mais non, je vais dans l'équipe. Mais non, on est déjà sortis. Ouais. Je vais me mettre en Ils peuvent pas sortir, la bête il va tout seul. Peut-être qu'il faut que quelqu'un reste. C'est bon, j'ai au McDo tout seul. Bah, je vais commander chez toi. Ah, je rigole. Bon allez, Shaina, on est go parce qu'il est midi. Tu mets un bonnet pour cacher tes oreilles. J'ai rendez-vous à 2h, le temps qu'on monte là-bas. Allez. Doucement toi. Regarde, Il me fait peur. Hein. papa. Regarde. Dans 2 minutes, je vais être chaud. Tu ressembles à Tchoum là comme ça. Cacher tes oreilles. Bon les amis, on est ressorti enfin de mon rendez-vous. Quasi 2 heures de retard. Le docteur, enfin après c'est tout, c'est comme ça. Celui-là, c'est plus un dinosaure. Du coup on ressort. Du coup là on se fait un petit pique-nique à l'hôpital. Petit café, un petit bueno. Quoi? Non, c'est pas vrai. T'as de la preuve? Tu m'as dit que t'en achetais un, t'en as pris un distributeur en même temps. Ouais. Et même, tu l'as caché dans ta poche, le papier. Dans la poche de maman. Ah, je viens d'attendre 2 heures là, c'est bon. J'ai faim. Let's go. C'est plus cher le Bah oui, Maman, je fais des filles. elle est comme ça. Et en plus, maman, elle a même pas eu de cuillette. Maman. On peut pas. De la plupart des choses ici, c'est pas grave. Je comprends rien, Steph, je suis sourd moi. Les sous des machines, ça va chez eux quand même. Bah non, t'en as rien à voir. T'en as rien à voir. Bah là-bas tu payes le service, peut-être, je sais pas moi. 20 centimes pour un bonnet. Je sais pas moi, je... Bah, 30 centimes, c'est pas beaucoup. Bon, on va à la maison là parce que j'ai encore un peu de travail. Moi. Mais 2 minutes. Tiens, mets ton muffin dedans, tu mangeras dans Vous mangez tout le temps, vous en fait. Ça fait Vous faites 2 que heures. manger. Ça fait 2 heures qu'on n'a Ça pas. fait 2 ans que j'attends assis le. 2 heures, les amis, je suis resté, allez, 1 minute 30 dans le bureau. Je me suis même pas aussi. Il a regardé, il m'a dit ça va, pas de douleur. J'ai dit oui, ça va. Hop, il m'a dit reste encore tranquille 1 semaine avec la ceinture, pas forcé, machin. Hop, sorti, fini. 2 heures pour ça. Bah, c'est comme ça. Petit croque qui se prépare là. Impeccable ça. Je suis pas là. Bon, je viens d'allumer le feu. On est rentré à la maison. Oh et bah aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je suis claqué. Pourtant, je me suis levé à 8h30, mais je commence à être malade aussi. Ils m'ont filé leur saloperie. Ils ont repris la forme. C'est moi qui commence à être malade. Nom des dieux. Alors, je vais remettre
Faut que je rachète de la colle là. Ah, faut que je rachète de la colle, j'ai la ficelle du tour qui arrête pas de se rebarrer là. C'est chiant. J'ai réussi à remettre ma corde. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là. Ouais. Je sens que c'est pas la grande forme. Coup de fatigue, mal à la gorge. Ça craint. Ouais les amis, c'est le cas. C'est pas la bonne journée. Tu l'as pris? Je suis malade. Tu l'as pris ton Doliprane? Ouais, je l'ai pris. Ça sent la grippe. Enfin, c'est sûr même. Je suis pas bien. Il est cloué au lit. Ouais, puis ce matin, j'ai quoi à 6 heures. 39,7 de fièvre. J'ai pas bien dormi et puis là, ce matin, Ouais, t'as de la fièvre. 39. 39,7. C'est chaud. T'as une mémoire? Ah, mais c'est chiant, parce que j'ai quelqu'un qui arrive à entre 13 et 14 heures pour chercher le banc ici. Je sais pas, je arriverai à l'aider à remonter ça dans La voiture? T'as le costaud, toi. Non. Tu vas aider maman, il y a un bras. Oh, je rigole. Faudra dire au monsieur qu'il prenne une corde ou une sangle et qu'il la remonte avec sa voiture. De quoi? J'aimerais quand même. Ouais. Chaud. Quand c'est pas moi, c'est Miguel. Quand c'est... mamie. Elle regarde la vidéo, c'est mamie. Non, je rigole. C'est mamie qui m'a. T'as pris ton Doliprane? Hein? T'as pris ton Doliprane? C'est ma puce. Aujourd'hui, c'est... Shaina, elle prend soin de moi, elle m'a amené mon petit Doliprane, ma petit verre d'eau. Ma petit verre d'eau. C'est vrai que ça se dit. Oh, j'arrive pas à rester debout, c'est chiant, j'ai la tête qui tombe. Je sais pas. Le feu, tous les feux sont à fond. J'arrive pas à me réchauffer. Sauf lui. Il est pas allumé. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé la grippe. Bah lui, il est pas trop allumé. Je deviens vieux. Bientôt 33. Ah, ça va aller, on va se reposer 2-3 jours. Bah, comme ça m'évitera d'aller faire le con dans la ferraille. Et ça Ouais, t'évite. ouais, il fallait que j'aille chercher à faire Et ça t'évitera d'aller dehors en t-shirt tronçonné. Oh, on va se reposer une bonne journée et puis on verra bien demain. Hein? C'est comme ça arrive. Avant, c'était moi, maman, Miguel, et là, c'est toi. Ah oui, c'était pas la grippe, c'était du bronchite. Bronchite et otite. Ouais. Ah, c'est les fraudes. C'est les maladies de l'hiver, hein, c'est tout. Et là, si c'est les 4. Oh là là. Hein? Là, si c'est nous 4 qu'on est malade. Et Pour ça, Senza. Restez quand même loin, vous venez d'être malade, vous leur chopez pas une grippe là-dessus. Vous allez aller vivre dans la camionnette, puis moi je vais rester dans la maison toute la semaine. Tu vois. Non. Je rigole. On va te piquer ton camping-car. Ah bah, si vous voulez. Ah bah les lits sont faits. Mais bon, c'est un peu le bazar. Et puis vous allez pas dormir droit. Hein. Pourquoi? Ah, il est penché. J'ai encore pas été faire le flexible. Il est cette semaine avec mon oncle. Ouais, dodo. Je suis brûlant, mais j'ai froid, ça me saoule. Je te prépare un dafalgan? Tu peux me faire un petit verre de lait avec du miel? Oui. Ça va? Ouais. Comme je t'ai fait l'autre fois? Ouais. Ça serait gentil. Je coupe. C'est bon ça? Oui. Hein? Bah tu peux couper si tu veux. Le petit bandit est parti. Personne vient de venir. Bon bah c'est bien, ils avaient quand? Ils étaient deux. Ils avaient une camionnette avec des rampes et tout. Donc ouais, j'ai pas eu trop besoin de forcer avec. J'avais peur au début que ça soit quelqu'un tout seul et puis qu'il faut le porter dans quelque chose ou quoi. Donc nickel, ça débarrasse. Ouais, bah, je voulais le garder et tout et puis bon. C'est un truc qu'on va mettre dans un coin et puis qui va rester. Donc autant qu'il serve à quelqu'un. Donc impeccable. Maintenant, je retourne coucher, mes amis. Donc voilà, l'effort de la journée est fait. Ça m'aura suffi. Je suis KO.
KO. Bah, le petit Doliprane m'a refait descendre la fièvre, là, ça va plus ou moins, quoi. Ah. Elle m'embête, Stéphanie. Je vais m'en promener. Comme ça, je vais être au calme, tranquille. Parce que comment voulez-vous vous reposer avec un nain de jardin pareil? Hein? Oh, c'est pas un jardin. Si t'as un nain de jardin. Maman. Attends, je fais gaffe parce qu'il a un Walp. Oh, bah, moi, j'arrive pas à mettre ma chaussette. Hein? Zazou et Zouzou. Tout le monde est malade, toute la famille. Eh, mais Zouzou, il y a déjà été, je crois que ça allait mieux. Hier, elle a dit Ouais, que je ça sais allait pas, mieux. peut-être pas. Zazou, elle Y a une pas que chez nous, Zazou, tout le elle va monde. avoir une bronchite, ça s'entend hier quand elle a toussé. Ça fait comme Shaima. Ouais, je sais pas ce qui arrive. Les neveux, les tatas, les mamies, tout le monde est malade.